Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de réaliser un deuxième maquillage cosmique. Si vous ne suivez pas régulièrement mes vidéos, vous vous demandez peut-être mais d'où vient cette idée de maquillage cosmique? Et bien tout simplement j'ai trouvé ça sur un site internet qui s'appelle styliste.fr, je vous mettrai l'article dans la boîte de description. Dans cet article, on nous expliquait les maquillages qui ont été réalisés pour le dernier Etam Fashion Live Show, qui est donc un défilé de mode retransmis à la télé en direct. Et ben, l'ambiance qui ressortait de ces maquillages, c'était tout simplement des maquillages cosmiques. Alors on avait deux alternatives, un maquillage cosmique avec du liner, c'est ce que j'ai fait dans ma première vidéo. Elle sera sûrement disponible dans le petit i ici. Et un deuxième look de maquillage avec des fards violets, bleus, duochrome, mais surtout du noir dans le creux de paupière. Et ça, j'avoue que le noir en creux de paupière, je me souviens pas d'en avoir fait. Alors, j'ai déjà fait des smokies, mais vraiment, le noir en creux de paupière et du clair en dessous ou du plus clair en dessous, ça ne me dit rien. Donc c'est surtout ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut utiliser un fard noir pour faire un creux de paupière? Eh bien, réponse à la fin de la vidéo. Bref, en tout cas, l'idée du maquillage cosmique, c'est quelque chose qui est un peu répandu en ce moment. Et d'ailleurs, en commentaire en dessous de ma première vidéo, vous m'aviez dit que, eh bien, Makeup Revolution avait sorti une nouvelle palette qui s'appelle la Makeup Revolution Cosmic Trip Forever Flawless Eyeshadow Palette. C'est une palette donc ambiance intergalactique avec des fards qui sont là pour le coup plutôt chauds et plutôt dans les tons orangés. D'ailleurs, si je regarde la description, eh bien c'est marqué que la palette vous offre une harmonie de tons bijoux mat et irisé ainsi qu'une touche d'orange vif pour créer des looks extraordinaires à l'infini. Alors là, j'ai pas compris, je trouve que les couleurs ne vont pas avec. En tout cas, le pack, l'emballage de la palette elle est trop belle, elle est violette, rose, un peu blanc, peut-être même argenté parce qu'on voit pas bien en photo, et en dessous je trouve qu'on a beaucoup de couleurs chaudes quand même, et c'est pas du tout l'idée que je me fais du maquillage cosmique, c'est dommage. Une belle palette avec des dégradés de violet, du peut-être même vert, parce qu'on voit qu'il y a un alien de dessiné. Un alien, c'est plutôt vert dans la conscience collective. Des couleurs plutôt bleutées et puis un peu de sombre, ça aurait pu être quelque chose, mais là malheureusement la palette je la trouve trop chaude. Bon, alors en tout cas on va pas utiliser cette palette là, non, on va utiliser une autre palette. Je vais rouvrir ce petit article de styliste.fr. J'ai eu peur, hein, j'ai cru que l'article avait été supprimé parce que je le retrouvais plus, en tout cas pas référencé dans Google, pas facilement accessible cet article. Mon Dieu, nous avons une publicité. Alors, est-ce qu'on peut enfin lire le petit paragraphe du fin d'article qui nous explique comment faire le maquillage? Alors, en tout cas, à contrario, si le mélange des couleurs en poudre ne vous fait pas peur, n'hésitez pas à choisir un camailleux de gris bleuté, du plus clair au plus foncé, en partant du coin intérieur vers l'extérieur, avec en tant que star de la paupière un fard argenté holographique. Et pour un effet euphoria optimal, complétez le look avec un mascara coloré pour un résultat à couper le souffle. J'ai tout ça, hein. On peut sortir un mascara coloré, mais j'ai peur du résultat, moi. En plus de ça, l'avantage des nuances cosmiques, c'est qu'elles vont à toutes les couleurs d'iris. Et pour toujours plus de profondeur, il ne faut pas avoir peur de tremper son pinceau dans le fard noir pour accentuer le creux de paupière. Après tout, l'univers n'a pas de limite, non. On va peut-être pas faire tout le look total, parce que je pourrais mettre du mascara violet aussi, mais ça va faire beaucoup, non? Bon, on va déjà essayer de faire le maquillage des yeux, et je ferai le teint après parce que j'ai vraiment pas confiance en ce style de maquillage. Peut-être même qu'on va démaquiller, qu'on fera pas du tout le teint. Je vais prendre de la base à paupières, donc c'est la Eyeshadow Primer de chez Photofocus, celle que j'utilise en ce moment. Je vais l'agiter parce que malheureusement j'ai l'impression qu'elle n'est plus de première fraîcheur cette base. Pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai, mais ou alors c'est une texture fluide et il faut l'agiter en tout cas avant de l'utiliser, c'est mon conseil. J'en ai pris un tout petit peu là, peut-être que j'en aurais pas assez. Alors du coup je mets la base à paupières, mais j'ai rien mis en dessous, hein. Pas d'anti-cerne, rien. Là c'est vraiment un crash test de style de maquillage. Donc normalement les fards devraient recouvrir suffisamment ma paupière et on devrait plus voir
Eh bien, les petites veines que j'ai en dessous, sachant qu'on va mettre du violet en plus, donc... bon, alors eux, ils nous disent du gris bleuté et tout ça. Bon, moi, je vais partir un peu dans du violet aussi, hein, parce que Cosmic, pour moi, c'est pas uniquement bleuté, c'est violet aussi. Il y a une palette qui est super bien pour faire ça, c'est la Urban Decay Prince. Malheureusement, il me semble qu'elle n'est plus disponible, mais dedans, on a plein de fards. Alors, bien sûr, je vais prendre des fards irisés, mais regardez les couleurs. Donc, on a celui-là, hein, qui est gris. Gris. Violacé avec un reflet bleu. Celui-là, il a tout pour plaire. Sinon, on a Baby I'm a Star et Delirious que je voulais utiliser. En fait, je vais utiliser ces trois-là. Tac. Et on verra bien ce que ça donne. Sachant qu'on nous dit de faire une sorte de halo au milieu avec un gris holographique. Donc ça, c'est vraiment holographique. Est-ce que ça se remarque? Je ne sais pas. La question c'est lequel des deux fards ici est le plus foncé, donc je vais faire des swatchs. Donc j'ai Baby I'm a Star, ok. Ok. C'est pas évident, hein. Donc visiblement le violet il est plus intense, et ça partirait du violet plus intense au coin externe à Baby I'm a Star au coin interne. Bref, je suis pas en confiance avec cette technique, parce que je suis en train de me demander si je vais pas mettre le noir en premier peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre le noir en premier parce que si ça part en cacahuète, j'adore cette expression, parce que j'aime beaucoup les cacahuètes. Si ça part en cacahuète, au moins on effacera et on recommencera. Donc du coup je prends la toujours palette Prince Urban Decay, mais la noire cette fois-ci parce qu'à l'intérieur elle a deux noirs. Alors il y en a un qui est plus gris métallique et l'autre qui est plus noir mat. Moi je vais prendre le gris métallique parce que du vrai noir en creux de paupière, je pense que ça va pas le faire, hein. J'ai peur. Donc le but c'est de prendre un pinceau estompeur comme ça et vraiment de faire comme si on avait une couleur de transition et tout. Donc je prends Bold Génération. Alors j'en prends un petit peu, hein, mais ces fards là sont très pigmentés. Et donc je vais commencer par mettre ce fard noir là. Et alors je vais essayer de pas trop remonter, hein. Et je vais faire un creux de paupière avec le fard noir. Eh ben mine de rien, j'ai bien choisi la couleur. Bon là, hop. Au coin interne, on va voir, hein, parce qu'il ne faut peut-être pas trop avancer le noir. J'ai bien choisi la couleur parce que c'est pas hyper intense comme noir et ça s'applique plutôt bien. Urban Decay, quoi, hein, qualité. Donc la grande question que je me posais aussi, c'est est-ce qu'on fait une banane ouverte? Donc ça c'est une banane ouverte, on me posait la question récemment. Ou est-ce que je fais une banane fermée? Je pense qu'on va partir sur une banane ouverte parce qu'après on a encore 3 fards à mettre sur la paupière. Donc ça va pas être évident. Par contre j'aimerais bien faire une petite retouche déjà. Avec quoi je vais faire ça? Parce que là il faut nettoyer ici. J'ai un peu trop avancé mon noir. Donc je vais enlever ça et je reviens. Voilà, j'ai fait une petite retouche en estompant. Finalement ça s'estompe plutôt bien. On verra si on remet du noir après pour réintensifier le maquillage. En tout cas comme ça a été plutôt rapide à faire, mais je vais faire pareil sur l'autre œil. Je vais faire les deux yeux aujourd'hui. Parce que peut-être que par contre je ferai pas le teint en vidéo parce que vous avez déjà vu le teint, c'est toujours la même chose. En plus en ce moment j'utilise un fond de teint qui ne supporte pas d'être appliqué sur une base, donc je mets même plus de base sur mon visage. Bref, le teint c'est pas le plus important. Ce qui est important c'est de mettre du noir en creux de paupière comme ça et de voir ce que ça donne, comme si on voulait faire un smoky mais qu'on n'allait pas jusqu'au ras de cils en fait au niveau de ce smoky. Moi j'ai envie déjà d'estomper au-dessus pour éviter d'avoir un maquillage qui monte trop haut. Donc je vais prendre un autre pinceau estompeur. Je vais prendre un fard, vous voyez, comme Sexy Dancer. Alors je vais pas prendre un fard vraiment métallique, vraiment irisé, c'est un mat, hein, parce que j'ai peur que ça fasse trop après, hein. Puis on va mettre de l'enlumineur aussi. Donc toujours un pinceau estompeur comme ça. Et je vais estomper, mais pas à sec, c'est-à-dire je vais estomper avec du fard. Comme ça va également fixer la base à paupières, puisqu'en dessous du sourcil j'ai mis également de la base à paupières. Et là également au niveau de l'estompage, on fait ça grossièrement, on reviendra après si besoin. Là pour le moment c'est juste pour fixer la base à paupières, éviter que ce soit collant et qu'on se retrouve avec des pigments qui atterrissent jusqu'au niveau du sourcil. Je suis surpris du résultat pour le moment, mais je trouve que c'est pas si mal, hein. Du coup j'aurais pu faire le teint avant, parce que le résultat est là. Parce que bon, moi j'ai toujours du mal à me maquiller sans avoir fait le teint. Et également là je me rends compte que les fards sont quand même moins jolis quand il n'y a pas d'anti-cerne en dessous. Il n'y a pas tout ça, hein. C'est plus transparent. La toile de fond est moins jolie. Mais
pour un test, ça fera l'affaire. Une fois de plus, j'ai un peu trop avancé là, à ce niveau-là. Alors j'ai réussi à rattraper en estompant avec un pinceau comme ça. Voilà. Ça gomme bien ce pinceau-là. Hein. Comme il n'y a pas beaucoup de matière en dessous, on peut un peu plus frotter. Et donc, ben, ça enlève le pigment noir, vous voyez. C'est un pinceau rond comme ça, c'est dense. Donc si vous vous demandez, hein, celui-là, il vient de chez Lori. C'était... un pinceau que j'ai reçu, je crois. Hein. Je sais même pas si Lori, c'est pas une marque qui se vend au Canada. Bien, donc, on a fait un petit creux de paupière comme ça foncé qu'on va sûrement intensifier après, même si besoin, on prendra le fard mat pour que ce soit encore plus intense. Là maintenant, il est temps de travailler ces fameux fards violets. Donc on change de palette. Voilà, on va prendre donc la deuxième palette Urban Decay Prince. On va prendre un pinceau plat. Et donc on va prendre Delirious qui est un violet qui n'est pas mat mais qui est très intense. Donc un petit peu de Delirious sur un petit pinceau comme ça, plat. Et donc on va tapoter sur la paupière mobile et on va remonter jusqu'au creux. Je continue. Il faut que j'en mette un peu plus de fard parce qu'en dessous il n'y a pas de couleur claire avec mon anti-cerne habituel. Donc ça prend un petit peu moins les couleurs. Hein. Pour le noir, c'était pas gênant parce que le but c'était pas justement d'avoir quelque chose de trop intense. Mais pour le violet, on peut y aller. Alors je le fais revenir assez... Enfin, je fais 2/3 de la paupière, quoi, assez loin vers le coin interne parce que j'ai envie de mettre la couleur entre guillemets holographique qui est plus claire, DMSR ici. J'ai envie de mettre cette couleur là sur du sombre, donc sur du violet. Les chutes, on s'en fout parce qu'on n'a pas fait le teint. Donc j'essaye même pas de tapoter mon pinceau. Hein. C'est l'avantage quand on n'a pas fait le teint, c'est qu'on peut aller plus vite pour se maquiller parce que on s'en fout des chutes, etc. Hein. On met le maquillage en vitesse et après on nettoie en dessous de l'œil, on se maquille, le teint et c'est ok. Encore un petit peu ici. Bon, il faut dire aussi que mes paupières à cet endroit-là accrochent moins les fards hein, depuis quelques mois. Là, c'est la vieillesse. Bon. Et donc maintenant je vais mettre mon fard. Alors je vais encore avancer un petit peu, du coup ici j'ai encore avancé. Je vais mettre mon fard un peu plus clair là, le Baby I'm a Star. Ça a l'air plus pailleté, plus clair, moins intense. Et donc c'est pour ça que eh bien j'ai réservé une plus petite parcelle de ma paupière pour ce fard là. Parce que j'ai peur qu'il soit légèrement transparent et qu'il ne se voit pas en fait. Donc là je vais prendre un tout petit pinceau rond comme celui-ci. Il est naturellement avec... les poils teintés de rose, hein. C'est pas un pinceau qui contiendrait du fard rose, ils sont propres, hein, je le précise. Donc on va vraiment avoir l'effet de Baby I'm a Star sur le coin interne. Voilà. Et donc ça fait un petit coin interne, un petit peu lumineux. C'est magnifique parce que ça me fait penser au fard Moondust tout simplement dans cette palette. D'ailleurs la palette Moondust, on aurait pu l'utiliser pour faire ce... maquillage. Elle est plus ancienne. Oh, ça brille, c'est joli hein. Eh ben je vais finir par croire que j'aime finalement le noir en creux de paupière, sachant que là on n'a pas encore fait le reste du maquillage. Alors Baby I'm a Star, faut faire attention, c'est assez poudreux hein. C'est plus de la paillette compressée mélangée à du fard que du fard à paupières classique. Faut faire attention. Mais j'aime beaucoup le résultat. Et le creux de paupière en noir finalement avec ce genre de fard en dessous, c'est pas moche hein. J'aurais jamais eu l'idée. J'aurais jamais eu l'idée personnellement. Allez, on va arrêter avec ce fard parce que oui c'est beau, mais il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes pour que ça se voit. Donc ça c'est le haut du maquillage. En ratif, je sais pas encore ce que je vais faire. Hein. On verra si on met du noir ou si on met bon. Mais ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, il faut que je mette des MSR parce qu'on nous a dit qu'il fallait mettre un top coat gris-bleu, enfin holographique. Là, il est plus violet, mais je suis parti sur du violet. Parce que je voulais utiliser cette palette, mais bon, ça fait penser aussi au packaging quand même de la palette Révolution. Hein. Cosmique, c'est bleu-violet, quoi. Et comme c'est duochrome un peu, on va voir ce que ça fait. Ils disent holographique, oui, bon, duochrome. On va voir ce que ça fait de mettre ça au milieu de la paupière. Alors, c'est vrai que j'allais dire, je vais prendre un pinceau, je peux le mettre au doigt, ça, et tapoter, juste pour avoir plus d'intensité.
et faire comme une sorte de halo en tapotant comme ça. Ça rend bien, hein. Ça rend vraiment bien. Et alors pour les paupières tombantes, moi la paupière mobile est très petite, ça fait vraiment ressortir la paupière mobile, mais ça fait pas vraiment clair sur la paupière, ça fait intense, j'aime beaucoup. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors ce phare duochrome holographique là, bien sûr vous ne le mettez pas dans le noir, hein, au niveau du creux de paupière. Hein. Des fois quand on fait un halo eyes, on remonte plus haut, là non. Le but c'est d'avoir un creux de paupière noir, c'est déjà la base du maquillage. Creux de paupière noir, et ensuite couleur sur la paupière mobile et un petit halo au milieu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon phare du milieu pour estomper un petit peu la démarcation ici. Même si celle-là elle se voit pas beaucoup. Et également je vais reprendre mon phare avec du violet pour hop, faire revenir un petit peu de violet vers l'intérieur pour éviter d'avoir quelque chose de trop brut. Et là je vais remettre un petit peu parce que du coup mon petit côté holographique c'est un peu affadi. Ouais, ce côté là ça marque moins bien. Les fards n'adhèrent plus sur cette paupière, je pense qu'elle est déshydratée à mort. Il va falloir que je vois pour mettre un produit qui hydrate bien, faire des patchs, vous savez, contour des yeux, ce genre de choses. Bon, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Quelque chose de pas mal. On va reprendre un petit peu de violet foncé quand même pour ici. Voilà, avoir une démarcation un peu plus franche. Il faut que ce soit flou, mais quand même qu'on ait une vraie différence entre le coin externe et le milieu de la paupière. C'est ça qui va donner cet effet 3D sur l'œil. Et donc ensuite la grande question c'est que faire avec le ras de cils inférieur. Et bien écoutez, ça on décidera plus tard parce que j'ai remarqué un truc quand on maquille d'abord les yeux et le teint après, c'est que il vaut mieux faire le ras de cils inférieur vraiment à la fin. Pour la paupière supérieure ça va, vous pouvez faire votre maquillage, le teint et tout, mais pour la paupière inférieure, si vous maquillez votre paupière inférieure, si vous maquillez votre ras de cils inférieur, après pour appliquer le fond de teint jusqu'au ras de cils et tout, avoir un joli dégradé, c'est compliqué. Néanmoins, là je vais quand même remettre un petit peu de noir. Je pense qu'on a perdu un petit peu au niveau de l'intensité du noir que j'ai mis, alors du coup c'est pas dans cette palette là. Est-ce que je vais par contre planter mon pinceau dans le noir mat? Ça je pense vraiment pas. Mais je vais remettre quand même un petit peu dans mon creux de paupière de ce noir gris anthracite. C'est un noir mais qui est un peu grisé quand même. En fait comme il y a des reflets gris, ça fait pas hyper noir. Mais je vais hop réintensifier tout ça. Ok. C'est quand même plus joli quand on réintensifie. Voilà. Je vais quand même peut-être mettre de l'anti-cerne au ras de mes sourcils. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, ça a l'air nu en fait. Ça n'a pas l'air maquillé, c'est pas top. Bon. On va continuer ce maquillage cosmique. Je vais faire le teint. Donc déjà, je vais enlever les chutes. Et je vais voir si j'ai besoin de nettoyer avec de l'eau micellaire. Alors c'est pailleté, hein, ce maquillage. C'est vraiment pailleté, les fards Urban Decay. Donc, clac, clac, un petit coup d'eau micellaire quand même. Voilà. Pour enlever un petit peu les paillettes, etc. Hein. Oui, ça va, ça part. Et de toute façon, comme on va mettre du fond de teint au-dessus, peut-être qu'on les verra plus, ces paillettes. Bon, fond de teint. Alors, bah, c'est toujours le même que j'utilise, c'est le Candide en 240. Pas de base avec celui-là. J'ai essayé plusieurs bases. Une abonnée a essayé de mettre de la base avant. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'on ne puisse pas mettre de base avant. Mais si vous mettez de la base avant ce fond de teint là, le fond de teint n'adhère plus au visage. J'ai mon petit pinceau Tanda Beauty. Alors ce pinceau là, je l'ai toujours pas rechargé. Mais sachez-le, je vais le recharger dans pas longtemps. Parce qu'il tourne moins vite qu'avant. Donc je pense que on n'aura jamais le pinceau qui s'arrête complètement. Mais on a le pinceau qui ralentit, qui ralentit, qui ralentit, il va de moins en moins vite. C'est peut-être pour ça qu'il y a deux vitesses d'ailleurs au pinceau. C'est également pour pouvoir l'utiliser quand sa batterie commence à être un peu déchargée. Mais du coup je vais le recharger avant qu'il soit complètement à l'arrêt. Donc là j'ai mis mon fond de teint de façon grossière, je l'ai fait exprès, voilà, et ensuite je l'allume. Je mets à la deuxième vitesse du coup, et là j'estompe. Comme ça, voilà. Tout simplement. Je tiens mes cheveux parce que comme c'est rotatif, il se peut qu'il y ait des mèches qui se prennent dans le pinceau et après vous avez du fond de teint sur vos cheveux et c'est pas cool. Hop.
Et donc c'est parti pour l'estompage. Et vous voyez, avant j'ai appliqué le fond de teint grossièrement sans mettre l'effet rotatif. On voyait que c'était mal appliqué. Puis ensuite j'ai allumé l'effet rotatif et ça s'estompe en rien de temps. Donc c'est vraiment efficace. Là également pour ce pinceau, vous aurez les références, vous aurez les liens pour l'acheter dans la boîte de description. Moi je l'ai eu chez un déstocker, malheureusement chez ce déstocker il n'y en a plus, mais bonne nouvelle, ils en vendent encore sur Amazon et à un bon prix. Peut-être pas aussi bon prix que moi j'ai payé, mais vous voyez ce que ça fait dans les mèches de cheveux. Mais il reste quand même à un prix raisonnable par rapport au prix du pinceau quand il était sorti. Bon, pour mon nez, on verra après, on mettra peut-être un peu d'anti-cerne. Je vais reprendre un petit peu de fond de teint que je vais mettre dans mon cou pour éviter d'avoir une démarcation quand même. Et je pense qu'on va être bon pour le teint. Ça va vite avec ce pinceau. Et donc c'est parti un petit peu dans le cou, surtout là en bas parce que j'ai de l'irritation, c'est parce que je me rase. Hein. Et voilà, on va avoir un résultat qui sera bien pour le teint. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais on va tester des nouveaux rouges à lèvres, enfin nouveaux, des rouges à lèvres que j'ai reçus de la part d'une abonnée, mais que j'ai pas encore testé. Donc pour moi, c'est nouveau parce que j'ai pas encore testé. Si jamais vous avez du mal à estomper avec ce pinceau, petite astuce, vous l'arrêtez. Moi, par exemple, au bout du nez, il faut que je l'arrête, sinon ça frotte trop. Vous voyez, mon nez a des petits soucis d'accroche au niveau du teint, des produits teints, je sais pas pourquoi. Voilà. Ok, un petit peu ici. Alors pour l'anti-cerne, sachez que j'ai plus l'habitude d'utiliser ce pinceau pour l'anti-cerne. En fait, ça fonctionne bien, mais j'ai peur que sur mon contour des yeux, ça augmente les rides parce que vraiment, ça plie les paupières. Ça triture le contour de l'œil, c'est surprenant. Donc pour l'anti-cerne, je vais prendre un pinceau classique. Je vais prendre un anti-cerne qui est bien, qui est couvrant, c'est le Bis Full Coverage, donc à l'acide hyaluronique. Ça m'hydratera mon contour d'œil parce que effectivement j'en ai besoin. Et peut-être qu'on en mettra un tout petit peu en dessous du sourcil, on verra. Ou alors on mettra un autre fard, parce que c'est vrai que j'ai un fard qui malheureusement n'est plus disponible, mais qui pourrait faire l'affaire, de chez L'Oréal. C'est le Coconut Shake. Il n'y en a plus sur les réseaux. Même chez des stockers, j'en ai pas vu. Donc bon, écoutez, on va voir. Mais je vais remaquiller en dessous du sourcil, là, ça ne me plaît pas. Bon, estompage de l'anti-cerne. J'ai ressorti du coup mon pinceau préféré pour l'anti-cerne. Et hop, alors on va pas trop se rapprocher du maquillage. Alors avec le teint maquillé, tout de suite le maquillage prend une autre dimension, c'est beaucoup plus joli. Hein. D'ailleurs je vais me redresser, vous êtes bien réglé vous? Oui, parce que alors la caméra a une tête qui pivote automatiquement parfois. Et du coup je me retrouve désaxé des fois. Ça c'est des réglages tout ça. D'ailleurs j'ai trouvé, hein, ceux qui m'ont encore dit en commentaire que cette caméra n'était pas adaptée pour faire des vidéos sur YouTube, mauvaise réponse. J'ai trouvé ce qui n'allait pas hein, au niveau de l'image qui devenait très claire d'un coup. C'est parce que j'ai inversé dans mon cerveau le réglage des ISO. Je croyais qu'augmenter les ISO ça serait mieux pour régler ce problème. C'est-à-dire que des ISO plus élevés, eh ben, ça allait assombrir l'image. En fait, il fallait que je baisse les ISO. J'ai baissé les ISO à 400 pour ceux qui connaissent. Et le problème est résolu. Incroyable. J'avais augmenté les ISO parce que j'avais utilisé ma caméra pour faire une vidéo dans ma baignoire. C'est une petite astuce que vous avez sur la chaîne, oui, une de mes chaînes qui s'appelle Bazar en herbe. Donc j'avais tout trafiqué mes réglages. Et bien écoutez, sachez que dorénavant je n'utiliserai plus cette caméra pour faire des vidéos pour le Bazar en herbe, mais je vais prendre mon téléphone déjà parce que le résultat est plus joli, mais aussi parce qu'au moins je ne touche plus à mes réglages qui sont parfaits. J'ai un petit peu trop remonté l'anti-cerne ici. Là j'ai l'impression que j'ai du violet qui descend. C'est bizarre parce que j'ai pas mis de violet en ras de cils inférieur. Bref. Il est temps de poudrer tout ça et de poursuivre la réalisation du maquillage. Tout simplement eh bien, en faisant le raccord ici au coin externe et le dessous de l'œil. Parce que je pense quand même qu'on va s'occuper du dessous d'œil, on va essayer de faire quelque chose, quoi. Alors, pour poudrer mon visage, est-ce que je prends une poudre HD? Je vais prendre une poudre rose, pas une poudre HD, la Imagic. J'avoue que j'ai ressorti mes poudres HD, mais j'ai un résultat qui est moins joli avec la poudre HD qu'avec ma poudre rose. Donc moi j'aimais bien ma poudre rose. Hein. Alors c'est parti. On va voir si effectivement le résultat... Oui, le résultat est beaucoup plus joli avec cette poudre. Hein. Dommage, je vais essayer de vous remettre un lien si j'en vois un, mais elle ne se vend plus visiblement la poudre. Hein. Imagic a arrêté la poudre rose. Comme c'est triste.
Voilà, poudrer un peu au niveau du cou. Et alors, en dessous des yeux, j'ai l'impression que c'est pas bien poudré. Mon pinceau est trop grand. Vous voyez, c'est le problème quand on fait le maquillage des yeux avant. Moi, je n'aime pas. Je trouve qu'après, on a du mal à mettre l'anti-cerne, etc. Bon, je vais le mettre avec un pinceau. Estomper. Tout ça. Coin interne également. Voilà. Bon, là, pour la poudre, ouais, c'est vachement mieux, en tout cas, avec le petit pinceau. C'est bon. Bon. On a encore du travail sur le maquillage des yeux, mais ça avance. On va passer donc à l'arcade sourcilière, parce que j'ai vraiment envie de corriger mon arcade sourcilière avant de faire le ras de cils inférieur, parce que là je n'aime pas du tout le résultat sur mon arcade sourcilière, parce qu'il n'y avait pas d'anti-cerne avant, donc j'ai l'impression de ne pas être maquillé. Là il y a une ligne pas maquillée en fait, même si je mets du fard couleur beige. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que je mets de l'anti-cerne ou est-ce que je mets mon L'Oréal Coconut Check? Je pense que je vais mettre le L'Oréal Coconut Check pour vous montrer la puissance de ce truc. C'est bien dommage que ça n'existe plus. Donc je prends un petit pinceau biseauté comme ça de chez ELF. Je vais prendre le Coconut Check et ça, à un moment, je l'utilisais même comme anti-cerne. Alors, bon, l'anti-cerne en poudre, quand on vieillit, c'est pas top. Tout simplement parce que ça assèche un petit peu, mais quand j'étais plus jeune, ça marchait du feu de Dieu. Regardez la couvrance par rapport à ce que j'ai mis avant. Le fard Urban Decay ne faisait pas grand chose. Le Coconut Check, vraiment, il a une couvrance de dingue. Donc j'aime beaucoup. Je vais même en profiter pour corriger un peu ici. S'il y a du noir qui a tombé au coin interne. De toute façon, au coin interne, j'ai prévu de mettre quelque chose d'irisé. Mais comme ça, franchement, c'est plus joli. On voit, les deux côtés sont vraiment différents. En plus, le Coconut Check, il est peut-être un petit peu plus clair que ma couleur de peau. Donc ça fait un point de lumière, mais c'est mat. C'est mat. Et alors du coup, après, on va restomper avec le pinceau qui contient des pigments noirs. Parce que là, du coup, on a perdu un peu au niveau de l'estompage. Mais c'est pas grave. On a corrigé ce qui me dérangeait dans le maquillage. Reprenons le pinceau pour faire de l'estompage. Mettons bien le petit poussoir parce que c'est je pense, des pigments compressés, ça, plus que du vrai fard, ou en tout cas c'est une technologie poudreuse, mais très couvrante, donc j'aime beaucoup. Donc on reprend pas de fard noir, sinon vous allez ne pas savoir vous en dépêtrer du pigment noir. Regardez, j'ai pas repris de pigment noir et pourtant quand j'estompe, eh bien, ça dépose encore de la couleur. Donc c'est juste passer un petit coup de pinceau comme ça vite fait. Pour estomper l'extérieur du maquillage, sachant que le coin externe là, vraiment, de toute façon, je verrai suivant la couleur que je mets en ras de cils inférieur. D'ailleurs, il va falloir que je me décide pour la couleur du ras de cils inférieur parce que c'est le moment de le maquiller. Si je mets du violet, il est clair que du violet à côté des cernes, c'est pas flatteur du tout. Est-ce qu'on mettrait pas du bleu plutôt? On nous avait parlé d'un petit peu de bleu dans... Ouais. On va vraiment faire holographique, multicolore. Il y a Indigo Night ici. C'est très pailleté, donc on va faire attention de ne pas mettre des paillettes dans l'œil. Mais j'ai envie de tester un ras de cils avec ça. Donc je prends un petit pinceau rond comme ça. Je prends Indigo Night. Je vais pas en prendre beaucoup. Et je vais bien tapoter pour garder plus de pigments et avoir moins de paillettes. Parce qu'en plus là, on a fait le teint. Et donc je vais mettre ça en dessous de l'œil pour voir. C'est impeccable. Là on a vraiment ce que j'appelle quelque chose de cosmique. Et on comprend, voilà, que c'est un peu futuriste cette histoire de maquillage, parce que effectivement on a cette couleur qui vient trancher avec le restant du maquillage. J'adore. J'adore. Alors on n'a pas encore mis le mascara, on n'a pas encore fait tout ça. C'est pour ça que là ça peut paraître un peu brut de décoffrage, mais ce que je vais faire, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer d'enlever les chutes, parce que ça fait des chutes de paillettes. Je vais prendre mon pinceau poudre. De toute façon, ces pinceaux-là, je pense qu'ils vont être au lavage tout de suite après le tuto, parce que un pinceau creux de paupière avec du noir, il faut pas laisser traîner ça, parce qu'un jour vous allez être pressé, vous allez vous maquiller, vous allez prendre le pinceau estompeur et flac, plein de noir sur eux. Le creux de paupière, ça va pas être top. Bon, là, le coin externe, on va voir pour faire un petit raccord avec du plus foncé, mais pour le moment, je vais faire mon ras de cils inférieur. Et puis aussi, on va voir pour mettre une couleur dans la muqueuse, je pense. Parce que là, on n'est pas vraiment
dans l'intensité au niveau du ras de cils inférieur avec ce fard bleu. Donc on va mettre un crayon, sûrement du crayon noir, mais je vais voir. Bon voilà, sachant qu'on va restomper ça après, ce que je vais faire, c'est que je vais tremper mon pinceau dans Delirious, c'est-à-dire le fard violet qui est un peu intense, juste pour faire un raccord ici. Voilà. Et j'étire un peu ce maquillage. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, estompage de tout ce qu'il y a en dessous de l'œil. Donc, un pinceau estompeur. Et c'est parti. Alors, je vais essayer de le frotter dans un petit mouchoir pour enlever les paillettes au fur et à mesure. Voilà. Et pour éviter d'avoir des paillettes qui se mettent partout. Et donc, je vais flouter mon ras de cils inférieur. Ah, puis après, on va mettre du clair au coin interne. Hein, parce que là, je vois, ça manque de fraîcheur au coin interne. Donc, on va mettre du clair au coin interne. Mais là, pour le moment, je suis satisfait du résultat. Donc, je continue de l'autre côté. Je récupère les petites paillettes, je les essuie. Et j'estompe comme ça. C'est pas mal. Hein. Bon, il faut aimer la couleur, mais c'est pas mal. Et ça fait pas trop été, c'est ce que je disais. Moi, je trouve que le maquillage cosmique, ça fait pas trop été hein, dans l'ambiance. Parce que là, on n'est clairement pas dans du maquillage très clair. On est plutôt dans un maquillage sombre. Mais coloré. C'est pas mal. Et de toute façon, il ne faut pas se prendre la tête parce que je sais très bien qu'une fois le mascara appliqué, etc., ça sera beaucoup plus harmonieux. Le coin interne, effectivement, j'avais dit, voilà, au coin interne, là, on va mettre un fard clair. Donc, on va essayer déjà de trouver un pinceau pour faire ça parce que j'ai des ongles qui sont longs. Et donc au coin interne, mis à part me crever un œil, c'est tout ce que je peux faire avec mes doigts en ce moment. Hop, et donc c'est parti. Alors dans quelle palette je vais puiser? Du coup je vais pas prendre une troisième palette, mais bon, là on a When Doves Cry, qui est un blanc, mais alors j'ai peur que le blanc ça fasse un peu trop dramatique. Et sinon on a ici Crystal Ball, voilà, qui est plutôt un champagne. Crystal Ball ici, voilà le deuxième, si vous avez les palettes, mais enfin, est-ce que vous avez les palettes? Bon. Donc un petit coup de Crystal Ball ici pour apporter de la lumière, de la fraîcheur, pour effacer un petit peu le bleu qui s'est mis au niveau du cerne. Top. Très pigmenté ce Crystal Ball, magnifique. Voilà. Impeccable. On l'estompe, mais moi j'aime bien descendre. Alors ça c'est une nouvelle manie, j'ai tendance à descendre les couleurs claires au niveau du cerne. C'est peut-être pas à faire, mais c'est une nouvelle manie. Et ensuite on va restomper. Je prends un pinceau estompeur et c'est parti, j'estompe, hop. C'est surtout pour aussi enlever les paillettes qui sont tombées, parce que ça aussi ça contient de la paillette, c'est la palette paillettes. Hein. Et donc maintenant je vais maquiller ma muqueuse. Alors un petit crayon de chez Max Morris Vent chez Action, couleur 80 In the Shadow. Et ça a l'air d'être un gris foncé. Mais ça irait bien, gris foncé avec ce maquillage. Donc c'est parti, comme ça je vais pas mettre du noir noir, parce que dans mon creux de paupière finalement j'ai mis plutôt un gris très foncé. Mais je vais quand même foncer ma muqueuse, et on va avoir un résultat très sympathique. Bon, de toute façon je remettrai après le mascara, parce que là le crayon est neuf, il est un peu sec. Il faut le temps que ça chauffe. Hein. On voit qu'on est en hiver, alors autant pendant la canicule les crayons pour les yeux ils étaient super crémeux. Là, il faut attendre que la mine elle chauffe, hein. Tout doucement, ne vous crevez pas un œil. Hein. Qui a connu la technique du briquet pour faire chauffer les mines de crayon? Ça c'était à l'époque. Hein. Bah, on va peut-être y revenir. Mascara, donc en ce moment j'utilise un mascara qui est bien, mais il a un petit défaut. Mais franchement il aime bien ce mascara, c'est le Go Big or Go Home de KVD Beauty. D'ailleurs c'est encore marqué sur celui-ci Kat Von D, mais je me demande s'ils ont quand même, au niveau des usines, refait des moules pour le mascara, parce que Kat Von D est visiblement quitté KVD, enfin il y a eu du micmac. Ce mascara il fait des cils de dingue, mais il a une brosse qui est très grosse, donc pour les yeux comme les miens c'est pas évident, parce que mes cils sont courts et le but quand même c'est de ne pas faire trop de taches sur la paupière mobile. Du coup, je vais mettre mon mascara comme ça hors antenne, parce que ça va être long.
Et ensuite je vous retrouve bien pour la suite. Sachant que, messieurs, dames, je le précise parce que sinon on va me dire des commentaires. Je n'ai pas recourbé mes cils parce que j'ai recourbé mes cils il n'y a pas longtemps avec mon recourbe-cils chauffant qui chauffe à 80 degrés. Et clairement, je ne fais pas ça tous les jours. Hein. Je me maquille quand même au minimum 3, 4, 5 fois par semaine. Si je fais le recourbe-cils chauffant à 80 degrés 5 fois par semaine, je ne vais plus avoir de cils. Hein. Donc, hop, pas besoin, vous voyez, de les recourber, mais si vous voulez, vous recourbez vos cils, bien entendu. Bon, allez, je vous retrouve quand j'ai mis le mascara, parce que clairement, je vais en mettre plusieurs couches. Et après, on fera les sourcils, parce que là, ça manque, les sourcils. Hein. Waouh! Bien, donc, mascara appliqué. J'aime beaucoup le résultat de ce maquillage. Ça demande peut-être un peu plus d'estompage ici, mais on va pas se prendre la tête. C'était un test de creux de paupière noir et violet sur la paupière mobile, et je me rends compte que c'est joli aussi. On n'est pas obligé de mettre forcément du noir très foncé et de dégrader en montant comme un smoky. Là, c'est différent. Bon, au niveau de l'estompage sur le coin externe, là, en fait, ce qui se produit, c'est que je n'ai pas maquillé mon teint avant. Et vous voyez, moi, je galère. Voilà, je préfère faire le teint avant. Si j'avais su que le creux de paupière serait joli comme ça, et que le maquillage serait complet, ça, je pouvais pas le prévoir. Sûrement que le maquillage aurait été encore plus joli si j'avais fait le teint avant. Mais là... c'est dommage. Bref, les sourcils, c'est ça aussi qui fait que on a l'impression que le maquillage est bizarre, c'est que j'ai pas maquillé mes sourcils. En ce moment, je reprends le Imagic. Sourcils, j'ai la sourcil Imagic. Mascara sourcil Imagic. Est-ce que eux ils marquent gel? Parce qu'à chaque fois sur ces mascaras là, finalement c'est marqué là, gel sourcil. Voilà. Ils marquent eyebrow mascara. Donc mascara sourcil. Regardez-moi ça, comment ça change tout, ouais, de mettre du mascara pour les sourcils. J'étire un peu plus mes sourcils, je les agrandis légèrement parce que le maquillage est étiré. Mais ça change tout. Hein. On va essayer de faire pareil de l'autre côté, je vous promets rien parce que mes sourcils ne sont pas symétriques. Hein. C'est un problème. Alors mine de rien, j'ai l'impression qu'ils sont moins dégarnis qu'avant. Est-ce que c'est parce que je mets un traitement anti-chute sur mes cheveux et que par capillarité, vous savez, des fois ça rentre dans les vaisseaux sanguins, etc. et ça fait pousser les poils de mes sourcils, j'en sais rien. Je sais que c'est le problème que j'avais avec un certain produit anti-chute, c'est que ça me rendait très poilu. Et je suis déjà pas mal poilu en temps normal, donc il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Bon, bah écoutez, pour les sourcils, il y en a un plus intense que l'autre, parce que j'ai sûrement mis plus de pression sur la brosse, donc je vais corriger ça, mais c'est pas mal. Hein. Et donc maintenant, on va utiliser les fameux rouges à lèvres. Allez, on va tester les rouges à lèvres. J'ai les lèvres qui sont pas spécialement grasses, pourtant j'ai mis du baume à lèvres, mais ça fait un petit moment. Et au-dessus, on va mettre un rouge à lèvres de ce merveilleux kit qui se vend sur Amazon, qui m'a été offert par une beauté en herbe. Et bien ce kit contient des rouges à lèvres mat et nude, et on en a une quantité incroyable. Donc il faut que je teste. Alors là clairement je vais pas mettre, vous voyez, il y en a, ils sont pailletés. Hein. Celui-ci il est très joli, il est pailleté. C'est dur de les faire sortir de leur emballage par contre. Mon dieu. Celui-ci c'est le numéro 4, il est super pailleté. Il est magnifique, mais j'ai peur que ça fasse trop de paillettes. Hein. Donc on va essayer de prendre un mat, mais pas un mat non plus qui soit trop clair, parce que sinon ça va faire morbide. J'en ai deux là, je sais pas lesquels. On va voir ce que ça donne à la caméra. Vous savez, les caméras se transforment les couleurs. Celui-ci qui est un peu plus soutenu. Celui-ci qui est un peu plus nude. En vrai, je vais mettre le plus nude. Donc c'est le Andeyan numéro 2. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est des mini rouges à lèvres mat. Ils sentent la pastèque. Enfin, en tout cas, le 2 sent la pastèque. Incroyable. Facile à appliquer, très bien. Alors, on verra au niveau de la tenue. Hein. J'en testerai plusieurs et je vous dirai quoi dans mes découvertes favoris et déceptions, où je vous dirai ce qu'il en est, parce que je vous dirai quoi, c'est vraiment du Nord, et vous n'avez pas tous capté ce que ça veut dire.
Alors, j'agrandis légèrement mes lèvres. Parce que j'ai vraiment des lèvres petites et avec l'intensité du maquillage, j'ai l'impression de ne pas voir mes lèvres. Donc j'agrandis. Je crois que ce kit-là, il était dans les meilleures ventes Amazon. Je comprends pourquoi, hein, j'adore. D'ailleurs, si vous avez un cadeau à faire pour Noël, parce que ça va bientôt être Noël, faut commencer à y penser, hein. Bah, un petit kit comme ça, c'est pas mal, hein. Bref, voilà pour les lèvres. Et là, j'ai l'air complètement palo parce que j'ai pas de blush, parce que j'ai pas tout ça, et j'ai pas mis de poudre banane non plus. Mais peu importe. On va maintenant mettre le blush. Alors le blush que je mets en ce moment, paix à son âme, hein, c'est pareil. Hein. Yorom 03, vous retrouverez pas ça, mais c'est vraiment une couleur que j'ai jamais retrouvée ailleurs. Hein. C'est une couleur qui est orangé brique, qui tire pas du tout sur le corail, qui a peut-être une pointe de rose. J'adore. Alors petit pinceau blush. On prend le blush comme ça et c'est parti. Alors celui-là je le tapote au début parce que il est léger et après j'estompe. Ça va me réchauffer le teint. J'aime beaucoup. Et on va finir par de l'enlumineur bien entendu. J'ai ressorti mes enlumineurs de chez ELF. On va voir si on met cela. J'aurais pu remettre de l'enlumineur gris, violet, mais bon. Il y en a assez du gris et du violet sur les yeux. Là maintenant je vais mettre donc de l'enlumineur de chez ELF. La palette qui s'appelle Glow Glim Beam de chez ELF. Il y a des enlumineurs plutôt pailletés dedans. Il y a des enlumineurs plutôt effet métallique. Et je crois qu'il y a une dernière texture. Pailleté, scintillant et métallique. Et donc le pailleté, c'est le premier. Est-ce qu'on met du pailleté ou du scintillant? On va mettre du pailleté, allez. Allez, on va se faire plaisir. Donc c'est le premier, il est blanc, mais pareil, il est holographique. Donc je l'ai testé encore il n'y a pas longtemps. Je me disais ça va être fort blanc. Et au final, non. Regardez. Ça fait un effet peau mouillée en fait. Ça ne dépose pas de pigment blanc. C'est juste la lumière qui se dépose. C'est très joli. Donc je continue. Voilà. Hop, j'en mets entre mes deux yeux parce que là il y a toujours une ombre disgracieuse. J'aime bien la camoufler avec de la lumière. Ça lisse un peu aussi la peau à cet endroit là parce que ça se casse la figure. Voilà. Et ensuite un petit peu là. Alors non, moi j'en mets pas là parce que comme je redessine mes lèvres, je trouve que c'est assez visible mon arc de Cupidon, mais l'ombre que j'ai au niveau du creux, pas du menton. Alors là ça brille, quand ça brille là c'est j'aime pas, mais le creux ici je le lisse un petit peu avec de la lumière et voilà pour le résultat du maquillage. Je me rapproche pour vous montrer de plus près. Oui, j'ai la peau qui est très pâle en ce moment. J'utilise toujours une lotion à base de vitamine C ou qui contient de la vitamine C. Ça m'a toujours fait la peau très blanche. Donc c'est la couleur de mon teint, messieurs, dames. Et non, je n'ai pas encore commencé les petites pilules auto-bronzantes de chez Juvamine, il me semble que c'est. Parce que mettre de la vitamine C qui blanchit avec de l'auto-bronzant qui va colorer ma peau, à mon avis ça va pas être compatible. Donc j'attends de finir ma lotion parce qu'elle me fait quand même une belle peau cette lotion, mais j'ai la peau très claire effectivement au niveau du visage. Mais le résultat est sympa. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est vrai que mine de rien, on obtient un peu le résultat qu'on voyait sur une photo du défilé Etam. Alors malheureusement, le défilé Etam, quand on regarde la vidéo, on voit pas toutes les subtilités maquillage, les couleurs et tout. Donc c'est pour ça que cet article-là, il était pas mal intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a une photo où on voit un maquillage où on a l'impression que c'est noir en fait. Que c'est un smoky noir avec juste un petit peu de couleur au-dessus. Et finalement, eh bien, je me rends compte que pour obtenir cet effet-là, noir, smoky noir avec quelques couleurs au-dessus, en fait, il faut juste mettre le noir en creux de paupière. Et c'est vraiment quand
on va mettre de la couleur, etc. et travailler avec d'autres couleurs, qu'on va avoir un effet smoky noir, mais coloré. Parce que je pense que si on met le noir d'abord et le violet dessus, ou le violet, on ne verra pas. Bon, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est tendance? Ah, le cosmique a l'air d'être tendance. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas. Et là, il n'y a pas eu besoin de liner. Et bien sûr, avec ce maquillage, vous pouvez mettre des fossiles. Mais moi, j'en ai pas mis parce que si je mets des fossiles, vu le peu de paupières mobiles que j'ai, on verra même plus le violet. Donc, je trouve que c'est bien comme ça, que c'est pas nécessaire. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Si vous trouvez des nouveautés 2022-2023 en maquillage, des nouveautés, des nouvelles tendances sur Internet, n'hésitez pas à me les partager. Pourquoi? Eh bien parce que dans le monde du maquillage, c'est assez plan-plan en ce moment. Hein. Il n'y a pas de vraies nouveautés. De temps en temps, il y a des nouveaux fonds de teint qui sortent, mais je pense que c'est bon, on a compris qu'un fond de teint, c'était un fond de teint et qu'on n'avait pas besoin d'acheter le nouvel fond de teint qui sort quand on en a encore en stock. Et à part ça, je vois pas de... Et puis alors, la palette cosmique, là, qui est orangée, des palettes orangées, on en a beaucoup aussi. Hein. Peut-être qu'une palette vraiment cosmique, ça aurait peut-être été mieux. Moi, j'avais hésité à prendre aussi cette palette-là. Peut-être vous l'avez. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont, cette palette-là. C'est la Moonlight Infinite Beauty. Max Brand Marketing. Et celle-là aussi, ben, elle a des couleurs vraiment... Là, on peut pas dire que c'est pas cosmique. Mais au final... Le cosmique devient à la mode, alors que là également on avait du cosmique et à l'époque on n'en faisait pas tout un fromage. Mais il y a des couleurs qui peuvent aller hein, pour faire ce look. On a du bleu, on a du violet, on a du plus foncé, presque noir. Franchement, ouais, j'aurais pu prendre cette palette là aussi, mais bon, moi j'ai choisi Urban Decay pour ne pas me foirer, parce que ça a été assez compliqué quand même à faire, parce que c'est la première fois que je mets du noir en creux de paupière, mais après, pourquoi pas essayer avec cette palette là. Si vous essayez, dites-moi si vous avez réussi. Bref, il va y avoir un haul Action, car ça fait, on a calculé, hein, je crois que c'est depuis le mois d'août que je ne suis pas allé chez Action. Alors les gens disent de moi sur les réseaux que je vais tout le temps chez Action. Je vais chez Action tout le temps, mais j'y suis pas allé depuis le mois d'août. Et là, ben, comme tout le monde, j'ai besoin d'acheter les sacs poubelles, j'ai besoin d'acheter ci, j'ai besoin d'acheter là en fait, hein, donc on va aller chez Action. Également, donc après, il va y avoir une vidéo Halloween, parce que vous m'avez demandé des vidéos Halloween, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo sur les pierres précieuses. L'année dernière, j'ai fait une vidéo sur le pouvoir magique des encens, c'est-à-dire à quel encens sert à quoi, et là, je vais faire bien les pierres précieuses et semi-précieuses. Comme ça, si vous avez des bijoux, vous saurez lequel porter, en quelles circonstances, et ce que c'est censé faire, bien sûr, ça reste des croyances, mais on a le droit de croire, hein. Des découvertes, favoris et déceptions, peut-être, parce qu'on a découvert des pépites. Alors même s'il n'y aura pas énormément de produits, ça vaut le coup quand même peut-être de vous montrer les dernières pépites qu'on a testées. Bref, en tout cas, si vous ne voulez pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous. Et moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.